Il y avait la question de notre collègue Christophe Hutin. Oui, Christian, pardon. Christian Hutin. Euh, Ce soir, on se trompe beaucoup. Ouais. Non, oui, vous avez raison et je voudrais vous rassurer aussi. Oui, c'est pris en charge au niveau européen, enfin au niveau national, mais aussi au niveau européen. Je voudrais vous rassurer sur ce fameux déclin généralisé des espèces animales et qui concerne aussi bien les espèces menacées que les espèces communes. Donc ça, c'est pris en compte. On pourra effectivement, dans le cadre du rapport, détailler un petit peu plus. Mais vous rassurer, c'est pris en compte. Alors Prenez oui, votre micro, monsieur le député, parce qu'autrement, on ne vous Oui, entend la, pas. la Là-dessus. question, la question porte sur l'étude sur la migration des espèces alors le comité français de l'UICN, pardon, j'arrive jamais à le prononcer normalement, pointe par exemple une chute des populations d'insectes en Europe de près de 80% ces 30 dernières années. En France métropolitaine, le comité français de l'UICN relève que pour la flore, il y a 17% des espèces d'orchidées sont menacées. Pour la faune, c'est 14% des mammifères, 24% des reptiles, 23% des amphibiens et 32% des oiseaux nicheurs sont menacés de disparition sur le territoire national. Tout comme 22% des poissons d'eau douce ou 28% pardon, des crustacés d'eau douce. Donc effectivement, c'est des chiffres qui apparaîtront certainement dans le rapport, mais la prise en compte, elle est réelle, elle est effective. Je vais répondre à la deuxième partie de la question de Christian Hutin. Au niveau des prestataires de services, aujourd'hui, nous avons déjà, en fait, depuis longtemps, des privés qui font le même service un petit peu que Business France. Et d'ailleurs, c'était assez compliqué puisque souvent sur le terrain, ils étaient concurrents. Soit les entreprises privées reprochaient à Business France de faire du dumping quand ils offraient à pas cher ou gratuitement les services pour les aider. Et inversement, souvent ensuite ils sont en concurrence et Business France trouvait qu'il marchait un peu sur la plate-bande. À cela s'ajoutent les chambres de commerce internationales, donc françaises, mais qui à l'étranger sont en fait sous forme d'associations, donc de droit privé. Et là, je précise, parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait c'est financé par l'État, ce sont en fait des financements autonomes, donc l'État ne met pas d'argent dedans. Donc ils interviennent également, et finalement, la démarche qui est entreprise actuellement là, avec Business France et ceci, etc., l'idée étant vraiment de faire travailler ensemble. Donc on a plutôt une démarche qui va améliorer la situation. Et comment faire, en fait, aujourd'hui, alors c'est pas quelque chose d'arrêté, hein, mais l'idée c'est d'aller faire en sorte qu'ils puissent partager en fait ce vivier d'entreprises, que Business France prenne en charge les entreprises qui sont en fait des petites, souvent des petites moyennes entreprises, et souvent qui, sur le plan du chiffre d'affaires ou des services qu'ils peuvent en fait acheter, ne sont pas très intéressantes pour les privés, de les prendre en charge. Et une fois que ces entreprises ont fait un premier pas à l'étranger, commencent à s'installer, que les sociétés privées prennent la relève. Donc, du coup, tout le monde joue le jeu, ils ne se tirent pas dans les pattes. Et l'idée, c'est que, au bénéfice, enfin, au bout du bout, ce sont les entreprises qui bénéficient de ce travail en commun. Voilà. Donc, ce qui est mis en place aujourd'hui. Je voulais juste préciser, avant de répondre à notre collègue Joachim Son-Forel, il y a aussi, pour Christian Hutin, il y a aussi des études qui sont soutenues par le Fonds français pour l'environnement mondial, justement sur cette question-là. C'est juste une petite précision. Pour répondre à notre collègue Joachim, oui, vous avez rappelé l'importance du rendez-vous de 2020, l'importance du rendez-vous à Marseille. Si la France a décidé d'accueillir, d'être le pays hôte de ce prochain congrès, ça atteste, je pense à nouveau, la volonté de notre pays de demeurer une nation motrice, un pays moteur en matière de protection de la biodiversité. Pour preuve l'engagement financier de ce congrès qui s'élève à 20 millions d'euros. 20 millions d'euros soutenus à la fois par le ministère de la Transition écologique et solidaire, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Outre-mer. Donc oui, c'est un engagement majeur. J'ai rappelé l'objectif de ce congrès-là, ce qui nous permettra véritablement d'être la voix forte à l'international en matière de biodiversité. Vous avez insisté là aussi, tout comme notre présidente de commission, sur le vivier scientifique.
levier scientifique sur lequel il faut qu'on s'appuie. Je crois que ça figurera aussi dans nos principales recommandations. Donc, encore une fois, cet avis est beaucoup plus un avis politique que budgétaire. Donc, je ne vais pas dévoiler ici les détails de notre rapport, mais vous avez déjà évoqué certaines des pistes qui seront reprises dans le rapport. Vous avez répondu à tout? Je pense répondre à toutes les questions concernant la partie commerce extérieur. Bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier, les rapporteurs pour leur